Donc, bienvenue au sein de ce webinaire où je fais la présentation des optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Moi, c'est Guylaine Dos Santos. Je suis la responsable conseil commercial et patrimonial au sein du cabinet ECO. Donc, je représente ECO pour toute la partie comptable, ECO Patrimoine pour la partie gestion en patrimoine et Modus. Donc, Modus, c'est la plateforme collaborative par laquelle vous êtes passé pour vous enregistrer, du coup, qui est aujourd'hui la seule plateforme collaborative dédiée aux conseils aux très petites entreprises. Vous avez peut-être échangé avec Céline Ferreira, qui ne peut a priori pas être présente aujourd'hui au sein du webinaire, et Carlos Texera, avec lequel, qui est souvent recommandé au sein du cabinet, qui est notre expert comptable associé. Aujourd'hui, on est un peu plus de 1200 entreprises et on conseille un peu plus de 1200 entreprises et on est plus de 50 collaborateurs. Je vous montre ce schéma, c'est surtout pour vous montrer nos différents domaines d'intervention et vous montrer comment on peut vous apporter le meilleur conseil possible tout au long de notre relation comptable. Donc, mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile, en matière assurantielle, afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. Je vais aussi vous proposer une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage. Vous allez le voir en fin du webinaire, c'est vraiment un système de parrainage qui est magique. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre votre bilan pour nous demander comment payer mon impôt, d'accord? Il va falloir le faire quand nous, on va vous préconiser de le faire. Il y a des optimisations qui se préparent dès le départ et des réductions qui se préparent en amont, d'accord? Tout ce dont je vais vous montrer, ça va être nos produits et nos optimisations. Vous allez toujours pouvoir comparer à côté, c'est sûr, mais c'est pas toujours la même chose. D'accord? Vraiment, ce qui va être important, c'est pas combien vous allez payer, d'accord, mais vraiment combien vous allez gagner en totalité qui va être important. Puisque vous pouvez toujours économiser 20 euros hors taxe par mois et finalement payer 30 ou 40 000 euros d'impôts de plus par an. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Et ensuite, je vais vous parler du devis de la mission comptable fiscale et juridique. Donc, vous avez dû recevoir un mail qui se présente comme celui-ci qui est à l'écran. Euh, Ce mail, il y a donc des codes d'accès et des liens pour remplir certaines informations. D'accord? Donc, l'idée, c'est que ce n'est pas un examen, d'accord? C'est ce qu'on dit souvent. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum d'informations pour mieux vous conseiller. OK? Certains l'ont peut-être déjà fait, d'autres pas encore. Bon, quand vous faites quand vous avez le temps, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, dans ce mail, il y a le premier lien qui est la fiche connaissance, qui se présente comme celle-ci. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations sur votre société, d'accord? On attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais le principal y est, d'accord? Ensuite, la fiche patrimoniale. Donc là, c'est vraiment pour mieux connaître votre contexte personnel, d'accord? Et encore une fois, vous apporter le meilleur conseil possible, puisque c'est vraiment quelque chose de très important. Et enfin, le dernier lien que l'on a breveté qui va permettre d'accéder à un simulateur en temps réel, d'accord, pour comparer les différentes formes de société et voir laquelle est la plus appropriée pour vous, d'accord? Donc, encore une fois, c'est en fonction de ce que vous allez me renseigner dans les fiches de connaissances, ok? D'où l'importance qu'on ait un maximum d'informations. Ensuite, suite à votre retour, nous, on vous envoie une analyse, d'accord, patrimoniale qui est gratuite et avec la liste des optimisations à mettre en place, ainsi que le devis d'expertise comptable. Ok. Une fois que vous avez signé, comment ça se passe? Dans votre espace Modus, donc dans votre espace privé, vous allez retrouver la liste des optimisations. Ok. Et en signant, on vous enverra un timing, c'est-à-dire un rétro-planning avec un récap, tout simplement, qui va vous dire, qui va vous expliquer quand va falloir mettre en place les choses. Puisqu'il y a certaines choses à mettre en place dès le départ, et il y en a d'autres qui sont à mettre en place, par exemple, dans 6 mois. Donc, ce petit récap vous permettra de savoir quand mettre en place les choses. Donc, on commence par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise donc soit créée ou non. Donc, si votre entreprise est déjà créée, mais pas forcément sous la bonne forme juridique, on verra si on peut et comment la corriger. D'accord? Donc, voici les différents points qu'on va aborder sur notre première partie. On va aborder la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite et les optimisations fiscales,
la protection sociale, les régimes matrimoniaux, la transmission et vente de l'entreprise, les optimisations diverses, le bilan patrimonial et le portage salarial hybride. D'accord? L'ordre n'est pas logique, puisqu'en France, on préfère parler du fiscal d'abord, donc on va commencer par le fiscal, mais en réalité, on devrait commencer par le civil, qui est vraiment très important et essentiel. Donc, pour rappel aux gens qui nous rejoignent au fur et à mesure, donc le webinaire est enregistré. Faut pas hésiter de poser vos questions durant le webinaire, de sorte à pouvoir après revisionner le webinaire avec les réponses qui ont été apportées. D'accord? Demain, vous recevrez le lien de ce webinaire. Il y a également un chat qui est disponible si vous n'avez pas envie de parler ou de m'interrompre, etc. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, j'y reviens au moment le plus opportun. D'accord? Et moi, je vais vous laisser des petits temps de parole tout au long du webinaire. Donc, on va commencer. Donc, si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent ou allez gagner de l'argent, d'accord, elle a de vrais salariés ou de vrais associés, pour éviter les conflits avec vos associés ou que vos salariés profitent énormément de vos optimisations, puisque vous allez le voir, elles sont vraiment puissantes, dans ce cas-là, on vous conseillera éventuellement de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. D'accord? On va l'aborder dans quelques slides, hein. Mais vous verrez, il y a des croquis. Ça va vous aider un petit peu à comprendre ce conseil. Si vous êtes seul, c'est différent, mais vous allez toujours pouvoir défiscaliser sur une société unipersonnelle également. Mon ordinateur ne veut pas marcher. Ah si, c'est bon. Donc, on va commencer par votre situation. Si vous êtes dans une situation où vous êtes inscrit ou allez vous inscrire chez France Travail. Si vous allez toucher une rente, donc une indemnité, une allocation sous forme de rente mensuelle, d'accord, il va falloir éviter certains statuts. TNS, donc travailleur non salarié, micro-entreprise, profession libérale, EURL ou SARL, si vous êtes majoritaire, d'accord. On partira certainement plus vers une SASU à l'IS ou à l'IR. On vous expliquera pourquoi. Pour ceux qui ont touché l'allocation sous forme de capital, donc l'ARS, pourquoi pas liquider votre société pour toucher le solde restant et en recréer une autre par la suite. Donc ça reste autorisé avec certaines tolérances, d'accord? On verra lesquelles. Et ensuite, le petit schéma, tout simplement, qui vous explique quel statut adopter en fonction de votre situation. Ce qui m'amène aux différentes formes de société. Il va y avoir l'entreprise individuelle, donc l'EI, les professions libérales, les auto-entreprises ou micro-entreprises en fonction de comment vous les appelez. On va éviter ici puisqu'il y a beaucoup trop de problèmes, que ce soit en cas de divorce, en cas de décès, beaucoup trop d'impôts, d'accord, et de charges sociales. Bon, après, il y a une exception pour les micro-entreprises avec une micro-fiscale qui peuvent être intéressantes. Mais là, on fera une simulation et on verra si vous êtes dans la bonne situation. Ensuite, il y a l'EURL, donc à l'IS, à l'impôt sur société. Si vous ne touchez pas Pôle emploi sous forme de rente, attention, puisque si votre stratégie, ça va être de vider votre URL et que le résultat va servir pour votre train de vie et acheter votre résidence principale, c'est peut-être pas la bonne option. Peut-être que la SASU vous conviendrait peut-être plus, d'accord? Contrairement à ce qu'on peut voir d'ailleurs sur Internet, ok? Pour info, donc, nous, on vous fait une simulation, ok? On va vous donner des préconisations, mais c'est toujours vous qui allez décider, ok? Nous, on va vous informer, mais vous déciderez, vous déciderez. Ensuite, il y a l'EURL à l'IR, donc là, on va éviter en général, puisque l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales. Et donc, 50% des cotisations des charges sociales vont à la poubelle, ok? Ensuite, il y a la SASU, à l'impôt sur société à l'IS, donc. Pourquoi pas? Si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, ok, on se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on reste en SASU à l'IS ou est-ce qu'on fait une modification quelconque? Puisqu'après le Pôle emploi, pour vous prendre une rémunération, vous allez avoir 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. Donc, on verra quel est le montant que vous avez besoin et sous quelle forme, d'accord, on va prendre. Est-ce que c'est en rémunération, en dividende ou autre? OK? Ensuite, la SASU à l'IR, donc un peu sur le revenu. Pourquoi pas? C'est un statut hybride, hein, d'accord? Que peu de cabinets en France pratiquent. OK? Ce statut peut vous permettre de gagner énormément d'argent. OK? Et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. OK? On a plus de 500 clients dans cette situation et c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant.
Je vais prendre l'exemple d'un freelance, tout simplement, hein. Pourquoi un freelance? Parce qu'on en a beaucoup parmi nos clients. Cet exemple, je vais le reprendre tout au long du webinaire, d'un freelance qui a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. Sur ce chiffre d'affaires de 180 000 euros, on va déduire les frais généraux de 30 000 euros approximativement. Donc, un résultat de 150 000 euros. Sur ce résultat de 150 000 euros, vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Par contre, vous allez payer zéro en IS et zéro en charge sociale. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Certes, d'un côté, un impôt sur le revenu important, mais de l'autre, zéro. Donc, finalement, vous allez pouvoir être gagnant. OK? Et il faut savoir que c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur société. On va avoir des optimisations sur les deux, mais c'est toujours plus simple de réduire l'IR que l'IS. D'accord? Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, bah, pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil pour mettre en place les optimisations pour vous et non pas pour les autres. OK? Pour ceux qui vont opter pour une société à l'IS, il faut savoir que vous allez avoir le droit à une réduction d'impôt de 18% du montant du capital social souscrit. Attention quand même à pas mettre un capital social trop élevé, puisque c'est de l'argent qui va rester bloqué et qui va rentrer dans le plafonnement des niches fiscales. Donc vous ne faites rien sans nous en parler avant, bien évidemment. Et ensuite, encore un petit schéma qui va vous montrer pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil. Donc, en synthèse de ce que je viens de dire là, si vous touchez une allocation chez France Travail et vous souhaitez sortir tout votre résultat, bah pourquoi pas partir sur une SASU à l'IR. Si vous touchez une allocation France Travail et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, la SASU à l'IS ou la SASU à l'IR peuvent être intéressantes. Si vous n'avez pas d'indemnité de France Travail et que vous souhaitez sortir votre résultat, encore une fois, la SASU à l'IR peut être vraiment intéressante. Et à l'inverse, si vous n'avez pas d'indemnité de chômage, mais que vous souhaitez réinvestir votre résultat, c'est-à-dire le conserver dans la société, peut-être qu'une EURL à l'IS avec une holding peut être intéressante, d'accord? À voir en fonction de votre projet et de vos besoins. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez besoin d'acheter une maison en France, qu'est-ce que les banques vont vous demander? Elles vont vous demander votre déclaration d'imposition. Et ça, pour connaître bah, les revenus que vous allez déclarer. Et du coup, quand vous avez une SASU à l'IR, c'est encore plus le cas puisque ça remonte dedans. D'accord? Donc, si vous avez besoin d'un revenu pour vivre ou acheter votre résidence principale, bah, vous allez peut certainement plus partir sur une SASU à l'IR. D'accord? Si vous n'avez pas besoin de sortir de trésorerie ou très peu, bah là, vous allez avoir le choix entre SASU à l'IR, à l'IS ou encore une URL à l'IS en fonction bah, de votre situation et de vos besoins. Je vous montre ce petit schéma que vous allez pouvoir reconsulter bah, tranquillement, hein, qui va vous expliquer pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société, tel ou tel régime, d'accord? Important, ce que vous voyez en bleu, ce sont vraiment les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après, d'accord? Grosso modo, l'immobilier vient avant, l'assurantiel vient après. Ce qui m'amène à un schéma comparatif entre l'IR et l'IS. En général, bah, comme je le disais, vous allez trouver quoi sur Internet plus souvent? Des comparatifs entre ce qui est le mieux entre une URL et une SASU. Mais c'est pas ça qui va être intéressant. D'accord? Ce qui va être important, ça va vraiment être votre besoin. Et ils évoluent. Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire sans enfant. Dans 3, 4 ans, ça sera peut-être plus le cas. D'accord? Et vos besoins auront changé. OK? Donc, pour que vous compreniez mieux son comparatif, on va partir du chiffre d'affaires, d'accord? Et on va réduire les frais généraux. On obtient donc un résultat d'activité. C'est sur ce résultat d'activité qu'on va venir prendre la rémunération de l'entrepreneur. Donc, votre rémunération. Si vous touchez Pôle emploi, important, vous ne prenez pas de rémunération. OK? On obtient donc un résultat d'activité après rémunération. C'est vraiment sur ce résultat qu'on va venir mettre en place nos optimisations. OK? Et comme vous le pouvez voir, les optimisations viennent bien avant l'impôt sur le résultat et non pas après. OK? Et de cette façon, ça va nous permettre de réduire très fortement votre impôt sur le résultat, OK, le plus fort possible. Et de cette façon, ça va nous permettre d'avoir un résultat après impôt bah, le plus fort possible, tout simplement.
Et en fonction de si vous êtes à l'IS ou à l'IR, voilà ce qui se passe. Si vous êtes à l'IS, donc la partie de gauche du tableau, bah pourquoi pas créer une holding pour investir dans d'autres domaines ou en immobilier, que ce soit en France ou à l'étranger. D'accord? Si vous êtes à l'IR, donc la partie de droite, le résultat du coup vous appartient déjà, ok? Et vous sortez l'argent et l'investissez où vous le voulez. L'idée, c'est vraiment, la stratégie est vraiment d'avoir le revenu net disponible dans le foyer le plus important possible, tout en investissant le maximum pour constituer votre société. Ce qui m'amène à différents schémas que vous connaissez peut-être déjà, d'accord? Vous êtes détenteur directement d'une SASU ici à Lierre. Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, qui peut être vraiment très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou tout sortir, d'accord? Et qu'il est encore plus si vous êtes marié avec des enfants, encore une fois. Ensuite, un autre schéma que vous pouvez également connaître avec une holding. D'accord? Là, vous avez votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent, qui est à l'IS. Au-dessus, vous avez votre holding, qui va détenir des SCI ou d'autres sociétés. De cette façon, vous allez pouvoir remonter le cash sur la holding pour financer vos autres investissements. D'accord? Et enfin, une autre possibilité, là c'est un statut hybride, d'accord, mi-R, mi-S, mais il faut voir combien vous souhaitez gagner, combien vous souhaitez investir également, d'accord. Faut pas non plus le créer pour rien. L'idée, c'est vraiment, là, vous voyez, vous avez votre société opérationnelle, mais qui cette fois-ci est à l'IR, d'accord, non pas à l'IS, qui dégage de l'argent. Une partie va sur la holding, qui est à l'IS, d'accord. De cette façon, bah, vous n'allez pas être imposé sur la totalité sur votre impôt sur le revenu, mais la partie qui remonte sera imposée à l'impôt sur société. Dans mon exemple, j'ai mis 60-40, donc 40 remonte sur la holding, imposé à l'impôt sur société. Et de cette façon, vous allez pouvoir réinvestir, par exemple, dans une SCI à l'IS. D'accord? Le reste, donc les 60% restants, arriveraient directement chez vous pour vivre ou acheter votre résidence principale. Donc attention, le taux de détention est vraiment à déterminer dès le départ, d'accord? Comme j'ai dit, dans l'exemple, c'est 40-60, après, ça reste à voir, ok? Donc c'est un statut hybride, ok? Donc c'est vraiment en fonction de vos besoins. Si jamais vous avez une différence de 1000 euros entre ce montage et le tout premier, d'accord? Faut pas vous embêter non plus à faire tout ce montage pour rien. Autant rester sur une SASU hier. Enfin, on va pas faire de passage de l'IS vers l'IR, d'accord? Il y en a plein qui se disent, bon, l'IR est intéressant, c'est pas mal, mais il ne faut surtout pas faire de bascule de l'IS vers l'IR comme ça. Pourquoi? Parce que vous risquez une imposition immédiate des plus-values latentes, ok? Si c'est votre première année, vous nous le dites, on peut écrire aux impôts pour négocier, pardon, le passage à l'IR, ok? Est-ce qu'il y a des questions sur le régime fiscal, social ou même la forme juridique de l'entreprise? N'hésitez pas, même à mettre par écrit si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste, Lynn, s'il te plaît, tu avais remarqué que j'ai deux questions, pardon. La première, en fait, c'est que j'ai vu dans une slide que les charges sociales à 9,7% ne sont pas payables depuis 20 ans. Ça veut dire quoi ça? Alors en fait, quand tu es à l'IR, tu as donc des prélèvements sociaux qui Mhm. effectivement sont estimés à 9,7 et qui aujourd'hui ne sont pas appelés. Ça veut dire que concrètement, les différents organismes ne sont pas mis d'accord depuis 20 ans sur qui prélève ces 9,7%. Donc aujourd'hui, c'est ce montant-là, et d'ailleurs dans la simulation que l'on transmet, on les met bien à part, c'est bien une ligne à part qui informe voilà quel est le montant, mais c'est un montant qui reste dans ta trésorerie puisqu'ils ne sont pas appelés depuis plus de 20 ans. Et est-ce qu'il y a un risque de rappel, en fait, par exemple? Alors aujourd'hui, on ne sait pas, malheureusement. Ok. Ils peuvent rappeler, vu que c'est une erreur de leur part et non pas pas de déclaration, c'est vraiment une erreur de leur part. euh, on peut conseiller de faire un rescrit éventuellement pour on va dire, border les choses. Ils peuvent pas venir non plus 10 ans en arrière, mais malheureusement, on ne peut pas donner de garantie sur jusqu'à combien de temps ils peuvent revenir en arrière. C'est une erreur de leur part. Donc ce n'est pas, voilà, ils peuvent pas dire on revient 5 ans en arrière, mais je peux pas préciser avec certitude sur combien d'années ils peuvent revenir en arrière. Ça marche. Et deuxième question, merci beaucoup pour la première réponse. Deuxième question.
J'ai noté que tu avais mis que c'est simple de réduire l'IR que l'IS. Est-ce que tu peux donner Un exemple? ouais, un exemple ou juste un peu plus de détails, s'il te plaît, là-dessus? Bien sûr. Bah, en fait, l'IR, on va avoir toutes les optimisations entre guillemets qui sont disponibles sur l'IS, plus les optimisations qui sont disponibles sur l'IR. C'est-à-dire que par exemple, sur le PER, je donne un exemple très simple. Si on, un PER, non, sur le PEE, par exemple, sur l'épargne salariale, on va pouvoir mettre en place un dispositif qui va permettre, en fonction du montant du versement, de réduire et de défiscaliser un gros montant. OK? Et en plus de ça, ça va permettre de réduire l'imposition fiscale personnelle. Si on le fait sur l'IS, ça va réduire l'IS, mais en soi, ça va pas réduire la partie. On peut le faire sur une entreprise à l'IS, mais il y aura pas d'impact sur la partie ADR. Donc forcément, l'impact est plus important sur l'IR que sur l'IS parce que les dispositifs ont plus d'impact. Ils jouent Ok. doublement en fait. Ça marche, ok, parfait. Nickel, merci beaucoup, c'est gentil. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est clair? Oui, bonjour, moi j'ai une question, parce qu'en fait moi je suis débutant vraiment dans ce que vous avez évoqué, en fait, parce que bon voilà, je sors d'une USN, donc là je suis inscrit tout récemment chez Pôle Emploi. Mhm. Et au départ, vous avez évoqué qu'il faut pas en fait annoncer certains critères à Pôle Emploi pour, enfin pour une première inscription en fait, parce que voilà, enfin mon objectif effectivement c'est de devenir freelance hein, dans un futur très proche. Voilà, donc quels sont les conseils que vous me donnez enfin, à déclarer auprès de Pôle Emploi en Alors, fait, il faut si vous... déclarer. En fait, le conseil qu'on donne en général, c'est de pas le dire enfin, ne pas le dire avant l'inscription ou lors du rendez-vous avec Pôle emploi, parce qu'en fonction du conseiller qu'on a en face, il y en a certains qui mélangent la création de société, la perception de salaire, la perception de dividendes, etc. Donc, quoi qu'il arrive, ça c'est la première chose. Ensuite, de toute façon, on va être obligé de dire à Pôle emploi, donc à France Travail, de dire qu'on a créé son entreprise, d'accord? Donc il faut créer, faudra dire une fois qu'il y a le cabis qui est existant, envoyer et informer France Travail de la création d'entreprise. Ils vont donner un petit formulaire à remplir pour demander quel type d'entreprise. Est-ce que c'est une SASU? Est-ce que c'est une SARL? Est-ce que quelle est l'imposition qu'il y a derrière? Et vous demandez une attestation de non-rémunération. D'accord? Et tous D'accord. les mois, au moment de votre actualisation, de toute façon, faudra indiquer, il y aura toujours être à la recherche d'emploi, oui. Avez-vous d'autres choses à déclarer? Il faut mettre toujours oui et dire voilà, je crois que ça s'appelle autre situation, je me souviens plus vraiment de l'intitulé, mais oui. Et de toute façon, dire voilà, j'ai travaillé par exemple 100 heures pour ma société, mais zéro revenu perçu. D'accord? Donc ça, D'accord. il faut quand même déclarer puisque ça va jouer dans le fait qu'ils sachent ou pas si c'est enfin, qu'ils sachent qu'il peut y avoir éventuellement un revenu complémentaire et savoir s'il faut ajuster ou pas les droits. Alors, ça était plus le cas sur l'ajustement des droits il y a un an en arrière avec la nouvelle règle du 1er avril. Quoi qu'il arrive, c'est 60% de à partir du moment où vous êtes créateur d'entreprise, il vous indemnise 60% de vos droits, d'accord, que ce soit en ars ou que ce soit en art, donc mensuel ou capital, alors qu'avant il y avait une différence entre les deux, mais il faut qu'ils le sachent, oui. Mais on indique comment on accompagne de toute façon là-dessus. D'accord. Donc là, si j'ai bien compris, c'est une fois que je suis devenu freelance. Mais là, Voilà. actuellement, c'est pas le cas. Donc c'est déjà pour, Ouais, en fait, c'est vraiment une fois qu'on a le cabis, une fois qu'on a enregistré la société, là, à ce moment-là, les prévenir. d'accord. C'est très clair. Merci. De rien. Oui, il y a une autre question. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question par rapport à, justement, moi je suis dans le cas de SASU et sur IS, Mhm. parce que bon, je n'avais pas vraiment été
accompagnée, je ne savais pas trop la différence entre IS, IR, etc. Et Mhm. du coup, donc, je suis actuellement typiquement dans le cas de la slide actuelle. Donc, c'est ma première année, donc je n'ai pas encore un an d'existence. Ok. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que dans la plupart du cas, ils acceptent bien qu'on switch de IS à IR ou vous avez déjà eu des cas où ils ont refusé voilà, pour X ou Y raison. Non, si c'est la première année, ils acceptent de switcher parce qu'en fait, dans les autres même si c'est pas la première année, on peut demander ce passage-là. Sauf qu'il y a une imposition qu'il faut payer, d'accord? Si c'est la D'accord. première année, il y aura pas ça puisque de toute façon, du coup, on est encore sur la première année et en général, ils acceptent. On a déjà eu plein de cas où ils acceptent sans rien demander en complément. Donc, en général, il n'y a pas de souci. À ma D'accord, connaissance. ok. Il n'y a pas eu de souci sur aucune demande. Ok, bon, très bien. Merci beaucoup. Pas de rien. Après, la simulation permet aussi de savoir si c'est vraiment l'IR qui est adaptée ou pas. Parce que des fois, on se dit, ah ouais, l'IR, c'est pas mal. Mais en fait, en regardant de près la simulation, etc., on se Hmm. rend compte que l'IS peut être bien aussi. D'accord, ok. De toute façon, voilà, ce sera quelque chose qu'on verra sûrement après, hein. Voilà. Ok, merci beaucoup. Pas de rien. OK. Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi. Bonjour Bonjour. Guylaine. Oui. Bonjour à tous. Une question concernant les différents statuts. Donc moi actuellement j'ai une SASU LIR qui termine ses 5 ans, enfin qui a terminé ses 5 ans. OK. Je voulais savoir, est-ce que l'on peut donc arrêter cette SASU LIR et en recréer une autre à l'IR? Moi personnellement, le statut IR me convient mieux que le statut IS. Mhm. Est-ce qu'il est possible donc de refaire une autre à l'IR? Alors, on peut le faire. Faut juste savoir attention puisque faut changer. Enfin, pour éviter le risque. Je dis bien éviter un maximum le risque. Ça l'efface pas, mais ça le limite. Il faut voir si, par rapport au code APE, s'il y a une possibilité de passer l'objet de la société sur un autre code APE. D'accord? Oui. Mais oui, on a des clients qui le font puisque l'IR convient mieux. Après, des fois, qu'est-ce qu'il en est de la société existence? Est-ce qu'on la conserve pour d'autres objectifs? Parce que des fois, il y a aussi un côté commercial, etc. Mais on regarde ensemble. C'est possible. Donc, mais voilà, il faut savoir qu'il peut quand même y avoir un risque derrière. Et après, on vous alerte sur les risques et c'est vous qui prenez la décision. Mais oui, oui, c'est possible, tout à fait. C'est possible donc avec parce que moi ce qui me concerne moi je suis dans la prestation d'informatique Oui, et donc les codes APE je pense pas qu'il y en ait je pense pas qu'il y en ait une palanquée. Par contre voilà donc c'est savoir si je clôture ma SASU à l'IR actuelle et que j'en recrée une autre, est-ce que là aussi pour limiter les risques, est-ce qu'il vaut mieux la recréer dans un autre département ou alors la créer dans le même département avec la même adresse, etc. Enfin, que le siège soit la même adresse, sachant que le siège aujourd'hui, c'est mon domicile. généralement, nous, c'est vraiment là où on attire le risque, c'est vraiment le code APE. Alors oui, c'est limité sur tout ce qui est prestations par rapport à freelance informatique, etc. Mais il y en a quand même quelques-uns on va dire, qui englobent le même domaine. Donc, on peut jongler des fois. Donc, je Mais peux, l'adresse change rien. d'accord, donc je peux rester dans le même département, Ouais, la même adresse, etc. C'est l'avantage de l'adresse, bon, c'est que c'est au niveau des charges. Donc, ça me oui, permet d'avoir des charges que je ne pourrais pas avoir si je crée bien sûr. ma SASU avec une boîte aux lettres. Donc ça, c'est possible. Il suffit simplement donc de jouer surtout sur le code APE, c'est ça, Ouais, Guylaine. pour diminuer le Parfait. risque, c'est ça. Merci, merci infiniment. Merci. De rien. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Merci pour toutes ces questions. On va passer à la rémunération. Donc, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser. Première chose, donc si vous touchez Pôle emploi, vous n'avez pas de fiche de paye, ok. Et pareil, pas de rémunération pour un travailleur non salarié, pour un TNS, ok. Donc la rémunération va devoir correspondre à plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que l'impôt, d'accord? La rémunération va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie, d'accord? Donc si vous avez besoin de 3 000 € pour vivre, prenez-les. Et ensuite, on regarde sous quelle forme. Est-ce que c'est en rémunération, dit salaire, d'accord? Est-ce que c'est en dividende, si vous êtes en SASU LIS? Est-ce que c'est en bénéfice de la SASU en avance, si vous êtes à l'IR, ok? Ensuite, vous allez avoir besoin d'une rémunération en cas de pépin.
tout simplement, pour continuer d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Il faut savoir que vous avez besoin au moins de 1 050 € par mois pour avoir accès à la sécurité sociale, cotiser à une prévoyance et cotiser à 4 trimestres à la retraite, d'accord, par an. Tout ça en évitant la taxe PUMA qui est une petite taxe. Si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin puisque vous cotisez à travers Pôle emploi, mais il vous faudra quand même une complémentaire santé et une prévoyance quand même. OK? Ensuite, il vous faut une rémunération, pardon, pour continuer d'assurer votre train de vie à la retraite. OK? Donc, attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez une rémunération de 1 000 €, admettons, pendant 45 ans, qu'est-ce qui va se passer? À la retraite, vous allez toucher entre 900 et 1 000 €. Mais si par contre, vous avez une rémunération de 6 000 €, qu'est-ce qui va se passer à la retraite? Vous allez toucher entre 2 900 et 3 000. Donc 50% vont à la poubelle. Donc c'est important d'y penser aussi. Et enfin, il vous faut une rémunération si vous avez besoin d'anticiper un projet, si vous avez besoin d'un crédit, si vous avez besoin de louer, si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité. Dans le cas d'un crédit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut très bien augmenter la rémunération. Je mets entre parenthèses salaire, hein, d'accord, pour que vous sachiez de quoi je parle, pour obtenir le crédit. Une fois que celui-ci est finalisé, reprendre une stratégie de constitution de patrimoine et rebaisser le revenu. D'accord? Puis une fois qu'on a déterminé la forme juridique de l'entreprise, le régime fiscal, social de l'entreprise, qu'on a déterminé le revenu, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors, il faut toujours garder un peu de cash de sécurité, puisqu'après tout, on ne sait jamais. Et ensuite, va falloir penser à l'investir, l'investir, l'investir. Pourquoi? Parce qu'il faut penser à préparer votre retraite maintenant, d'accord, en tant que dirigeant, et préparer votre dépendance maintenant et pas seulement 5 ans avant votre départ à la retraite. Ça sera trop tard. Il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Il y a les allocations familiales, il y a la maladie maternité, il y a les accidents du travail, il y a la retraite obligatoire complétée par une complémentaire, et il y a la dépendance. Dépendance en France, on n'en parle pas, mais c'est le financement de la personne qui pourra s'occuper de vous quand vous ne serez plus en mesure de le faire. D'accord? Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un cotisant pour un retraité. C'est pratiquement infinançable. Donc, c'est vraiment important de le préparer. D'autant plus qu'il y a 3 types de défiscalisation en France. Il y a l'écologie, il y a l'emploi et il y a la retraite. Et la retraite occupe 50% des défiscalisations en France. Donc, clairement, l'État nous dit, préparez votre retraite, c'est important. Ce qui m'amène justement à la préparation à la retraite et aux optimisations fiscales. D'accord? Première chose, j'attire votre attention que comme tout placement, il y a un risque. D'accord? L'immobilier, lui aussi, fluctue, hein. Vous pouvez très bien acheter ici, demain, ça sera là. Faut toujours voir sur le long terme. OK? Faut pas nous faire un procès si jamais ça baisse au bout d'un mois. Ensuite, il faut vraiment allier le bon placement et la bonne fiscalité. Il ne faut pas aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. Ok. Je reprends l'exemple d'Épinel qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est pareil pour le des Normandies. L'Épinel, les personnes qui ont acheté un Pinel il y a quelques années au fin fond de la France, alors certes, ça a été défiscalisant pendant la période de 6, 9, 12 ans. Ok. À un moment donné, vous allez tous les mettre en vente plus ou moins à la même période. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera peut-être un revendable. OK? Donc vraiment, allier toujours la bonne fiscalité avec le bon placement. C'est important de le comprendre. Donc, notre première solution, ça va être l'épargne salariale éco. Et ça, c'est vraiment indispensable. Ça va être une défiscalisation à court moyen terme qu'il faut mettre en place dès le départ. OK? C'est une défiscalisation c'est une solution qui va permettre une défiscalisation de 50% de votre résultat de l'année N sur l'année N plus 1, d'accord? Majoré de 20 000 €. Et c'est jusqu'à 80 000 €. Si je reprends mon exemple de mon freelance de tout à l'heure, avec un chiffre d'affaires de 180 000 €, un bénéfice de 150 000 €, soit un résultat net après impôt de 120 000 €. Il va pouvoir défiscaliser en N plus 1, d'accord, j'insiste, N sur N plus 1, 80 000 € et avoir accès à la prime de partage de valeur jusqu'à 6 000 €. OK?
Pour rendre ça possible, si vous êtes tout seul, il va falloir embaucher un proche, minimum 2 heures par semaine, avec 6 mois d'embauche d'ancienneté, d'accord? Si vous avez un enfant de plus de 16 ans, bah, vous pouvez aussi l'embaucher, d'accord? Ça va lui permettre de bénéficier des avantages d'une carrière longue et de partir plutôt à la retraite à partir du moment où il a un salaire de 600 euros brut par mois. Ok. Ensuite, comment ça fonctionne? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. 5, 20, 10, 30 000 euros, peu importe. Attention, c'est de l'argent qui va être bloqué sur une durée de 5 ans, d'accord? Mais avec des possibilités de déblocage anticipé en cas d'achat de résidence principale, de mariage, de Pacs, de troisième enfant, récemment achat d'un véhicule électrique, euh, rénovation énergétique de votre résidence principale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous versez 30 000 euros sur votre épargne salariale, dans 2 ans, vous souhaitez acheter. Bah, dans 2 ans, vous allez pouvoir sortir les 30 000 euros que vous avez investis dessus et tout sortir net de charge, contrairement à une rémunération classique. D'accord? Et pour mettre en place, c'est 500 euros uniquement bah, la mise en place du contrat. Ensuite, il y a l'immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie à long terme. D'accord? Votre locataire va payer l'équivalent de votre emprunt. OK? Un loyer de 1 000 euros, un crédit de 1 000 euros. Vous voyez bien que là, dans ce cas-là, vous ne gagnez pas de cash. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur du cash que vous n'avez pas. D'accord? Donc, on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS. Vous commencez tranquillement hein, et développer progressivement. Faut pas non plus commencer tout de suite avec un bien à 1 ou 2 millions d'euros, d'accord? Un premier bien à 150 000, puis dans 2 ans à 200 000, ainsi de suite. Les loyers augmentent, d'accord, avec l'inflation, pas le crédit. OK? Ça permet que tout s'autogère et de cette façon, bah, les banques vous accompagnent au fur et à mesure. Pourquoi il ne faut pas commencer avec tout de suite un bien à 1 ou 2 millions d'euros? Parce que vous n'avez peut-être pas les reins assez solides et même si vous les avez, bah, les banques n'aiment pas cette stratégie et vous accompagnent pas. D'accord? Donc, on part plutôt sur une stratégie à l'IS qui est en fonction de votre résultat. Donc, vous allez payer 15% d'IS sur un résultat plus faible et vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. Ce qui m'amène au revenu foncier, donc les investissements directs, d'accord, qu'on va éviter. Donc, la partie de gauche de mon tableau, puisque dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable et vous allez payer en fonction de votre tranche marginale d'imposition, de votre TMI. Donc, si vous avez une TMI à 30%, vous allez payer 47% d'impôt. Et vous voyez bien que vous ne gagnez pas de cash dans cette stratégie-là. OK? Ensuite, bah, si vous allez optez pour une stratégie en direct, à la rigueur, optez plus pour une location meublée. OK, donc ça, c'est la colonne de droite du tableau. Attention, puisque vous allez toujours payer les 47% d'impôts, mais du coup sur un plus faible résultat grâce à l'amortissement comptable. OK. Attention tout de même aux locations courte durée avec le risque de TVA. Il faut savoir qu'il y a aussi 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus déclarés. Et si vous êtes en régime LMNP, faut faire attention puisqu'avec la loi de finances de 2025, il y a une réintégration des amortissements que vous avez bénéficiés. D'accord? Donc après, faut faire attention, on en parle et on regarde quel est votre projet et vos besoins. Donc en résumé, privilégiez quand même les montages à l'IS. Donc, si vous souhaitez que l'on vous accompagne sur la partie du montage, ben, on est là justement pour ça, d'accord? Vous accompagner sur cette réflexion-là, sur ce qu'on fait, etc. Pour les biens immobiliers, si vous souhaitez que l'on vous cherche des biens immobiliers, on peut le faire. On passe par Revenu Pierre et Nexity. OK? Et ensuite, si vous souhaitez que l'on s'occupe de la partie du financement parce que vous souhaitez un accompagnement supplémentaire, bah, il n'y a pas de souci. On vous redirige vers nos partenaires puisqu'on est également courtier. OK? Ensuite, troisième stratégie, donc là, ça va être le PER éco, le plan épargne en retraite éco. Lui, il va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc, pour rappel, l'épargne salariale qu'on a vu en premier point va permettre de défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, mais l'année suivante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en année N? Ben, on va faire une simulation de ce que vous allez payer comme impôt. OK? Et si on s'aperçoit que vous payez beaucoup d'impôts sur le revenu, ben, on va vous proposer de verser sur le PER éco, qui va être le même produit que l'épargne salariale. Donc ça, c'est vraiment super avantageux, puisque en mettant en place l'épargne salariale éco, vous allez avoir aussi le PER éco. OK? C'est vraiment une solution avec deux stratégies différentes. C'est quelque chose qu'on fait sur mesure, hein. Donc,
pour vous donner un petit exemple, si vous êtes sur une tranche marginale d'imposition à 30%, OK, que vous versez 30 000 € dessus, ça va vous permettre d'avoir une réduction d'impôt de 9 000 €. Et ce qui va être super intéressant, c'est que si vous touchez Pôle emploi, à la fin de vos indemnités Pôle emploi, d'accord, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 € que vous avez versés dessus sans repayer les 9 000 € de réduction. Et là, ça vous fait vraiment une rentabilité de plus de 30%. OK? Donc, si vous avez mieux que ça, hein, vous me le dites, hein. Et ensuite, quatrième stratégie, donc là, c'est vraiment ce que l'on appelle la pierre papier, ce sont des SCPI tout simplement, Société civile de placement immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie sur le long terme, hein, d'accord, environ 10 ans, ce qui est recommandé. La particularité ici, ça va être le démembrement que l'on met en place. Votre société achète des SCPI, place par exemple un panier moyen de 30 000 € dessus, à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Mais ce qui est super intéressant, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, c'est vous qui allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement, net d'impôts, net de charges. Et comme ça, quand vous revendrez personnellement, ce sera net d'impôts. Donc pour ça, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life, hein. Et ils ont eu un taux brut de dividende de 5,22% et c'est le meilleur taux de distribution qu'ils ont eu depuis 2017. Donc non seulement vous défiscalisez et en plus vous gagnez de l'argent. Est-ce qu'il y a des questions là sur tout ce qui est optimisation et préparation à la retraite? Il y a peut-être eu beaucoup d'infos aussi. Euh, oui, c'est toujours moi encore, Hélène, désolé. Euh, Par rapport à l'épargne salariale, je t'avoue que j'ai pas très bien compris. Oui. Admettons, je vais partir par un exemple, ce sera beaucoup plus Mhm. clair pour mes Oui, pas de questions. souci. Admettons en fait que j'ai une SASU à l'IR et que j'ai ma conjointe en fait que je veux embaucher. Est-ce que je dois absolument lui ouvrir en fait un compte d'épargne ou je peux lui envoyer en fait comme un salaire? Alors, euh, elle aura un salaire puisqu'elle est embauchée 2 heures par semaine, d'accord? mhm. Elle aura un salaire, ça représente une centaine d'euros, d'accord? À D'accord? hauteur de 2 heures par semaine. Et elle aura aussi son épargne salariale reliée à son salaire, puisque c'est ça qui permet de mettre en place l'épargne salariale pour le dirigeant, c'est le fait d'avoir un salarié. D'accord. D'accord. Et en quoi, en fait, moi, ça me permet d'épargner ça? Alors, simplement, on va dire, en dépensant une centaine d'euros par mois, Mhm, ça va permettre de défiscaliser jusqu'à 80 000 € l'année suivante. Par exemple, si tu mets pas en place ton épargne salariale, mhm, tu peux pas défiscaliser sur ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ton bénéfice va être intégralement soumis à l'imposition sur le revenu ou sur société. OK? Donc, mais en le mettant en place, le versement que tu vas effectuer sur ton épargne salariale, mhm. d'accord, va te permettre de défiscaliser l'année suivante. Donc, vraiment, ça fait Défiscaliser uniquement sur le montant, en fait, auquel j'ai contribué et pas tout. verser dessus. Donc, si tu verses 20 000 €, tu vas défiscaliser l'année suivante 20 000 € d'un versement volontaire de 20 000 € sur l'épargne, grâce D'accord. à l'abondement, etc. Donc, vraiment, d'un côté, OK, tu vas dépenser sur un salaire, mais de l'autre côté, c'est l'épargne, enfin, la défiscalisation qui va être intéressante dessus. D'accord, ok, ça marche, c'est beaucoup plus clair. Donc, admettons que, comme si je reprends mon exemple, je fais un épargne salariale de 20 000 € et ça va être considéré comme des charges en plus, c'est ça? Exactement. Ok. Donc, l'année prochaine, je pourrais faire une épargne de 80% comme vous l'avez dit, sur ces 20 000 €. Alors, c'est 50%. Ah, 50%, oui, pardon. 50% du bénéfice plus 20 000 €. Donc, c'est pour ça que dans mon exemple, c'était 120 000, donc c'était 60 000, donc 50% plus 20 000 €, donc 80 000 €. Et en plus, avoir accès à la prime de partage de valeur. D'accord, ok, ça marche. D'accord? Et une question, cette épargne salariale, une fois qu'on la débloque, est-ce que Oui. derrière on est imposé ou pas dessus? Alors, On elle va n'est pas naître imposée, elle est nette d'impôt, d'accord? Mhm, mhm. Soit au bout des 5 ans, soit si c'est pour un motif légitime. Donc, il n'y a pas d'imposition. C'est le but, contrairement à une rémunération classique, disons. C'est le but justement d'avoir une défiscalisation dessus. Après, D'accord, donc c'est la laisser pendant 5 ans sans la toucher, c'est ça, et ensuite la prendre 5 ans ou sinon ou de d'être dans débloquer son une. motif légitime, ouais. D'accord, donc ok, merci. Alors pour ceux qui sont salariés dans les grosses boîtes, ils ont souvent ça. C'est exactement le même système, du coup, pour les déblocages.
Merci. De rien. Du coup, on va passer à un petit peu de civil. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein, d'accord? Si vous prenez Pôle emploi et que vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite, d'accord? Il va falloir penser à avoir une prévoyance complémentaire en tant que dirigeant, c'est important, d'accord, qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. Euh, pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que nous, on propose de mettre en place une couverture minimum de 3 000 € par mois si quelque chose de grave vous arrive et de pouvoir toucher jusqu'à 3 000 € par mois jusqu'à la retraite, d'accord? Que vous soyez au Pôle emploi ou que vous présidez une SASU, même avec une faible rémunération, d'accord? Ensuite, on vous proposera également de penser à une RCP, à une responsabilité civile professionnelle. D'accord? C'est pas obligatoire pour tous les métiers, mais c'est vraiment très fortement conseillé. Ça va vous couvrir en cas de faute corporelle, faute professionnelle ou en cas de dommage corporel. D'accord? Donc, si vous êtes en clientèle et que vous faites tomber quelqu'un, la question qui va se poser, c'est qui va payer? Donc, faut se poser cette question-là. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, en fait, dans votre espace, il suffit juste d'indiquer que vous êtes intéressé et nous, on revient vers vous avec un devis. OK. Encore une fois, donc, comparez toujours ce qui est comparable, hein. Sur Internet, vous allez pouvoir faire des comparatifs également. Regardez bien le tarif, regardez bien les garanties, parce que si on vous propose à quelque chose à 10 € par mois, ça couvrira pas grand-chose. Ensuite, un peu de civil, ça va être très important. C'est le mandat posthume et protection future. Ça, c'est du civil, hein, d'accord? On ne gagne rien. C'est notre devoir de conseil. C'est savoir qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire, professionnel ou personnel en cas de décès ou invalidité. Donc, en fonction de votre régime marital, en cas de décès, qu'est-ce qui va se passer? La banque va tout bloquer. OK? La succession peut durer jusqu'à 2 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? Le fisc, lui, va continuer à se servir. Donc, il faut aller voir le notaire. Ça va vous coûter entre 300 et 500 €, mais il va vous conseiller, il va mettre des choses en place. Il va pouvoir aussi mandater la personne pour faire fonctionner vos comptes. OK? Ce qui m'amène justement au régime matrimonial et à la transmission et vente de l'entreprise. Donc d'abord, va falloir se protéger en tant que dirigeant et ensuite va falloir protéger son conjoint. Si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, il ne faut pas libérer le capital social de votre société à partir d'un conjoint ou un divis. Sinon, en cas de séparation, en cas de divorce ou en cas de rupture de Pacs, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-conjoint ou ex-cubain. OK? Donc, il faut vraiment faire attention à ça puisqu'il y a vraiment une différence entre qui possède la société et qui l'a financée. D'accord? On a eu le cas, hein, d'un client qui a fait sa société sur Internet. Il s'est séparé quelques temps après. Bah, sa société a été valorisée fois 5. OK. Il a dû faire un chèque de la moitié de la valeur de sa société à son ex-conjointe. Donc, fois 5 mon exemple de freelance, une société valorisée fois 5 qui a un bénéfice 150 000 €, ça fait une valo à 750 000. Donc, un chèque de 375 000. D'accord? C'est vraiment du droit, hein. L'expertise comptable, ça reste du droit. C'est pas que de la comptabilité. Ça va être du droit civil, du droit des affaires, du droit bancaire, même du droit assurantiel. D'accord? Dans ce cas-là, on l'aurait guidé, d'accord? Dans cette situation, on aurait rajouté 10 mots, on aurait fait un remploi de fonds, il aurait été sauvé, d'accord? Ensuite, une fois qu'on s'est protégé, nous, on va protéger son bien-aimé en allant chez le notaire, encore une fois, en mettant une donation entre époux en place, un testament, d'accord? C'est du conseil, c'est pas avec nous, c'est avec le notaire que ça se passe, mais c'est important que vous le sachiez. Ce qui m'amène à la vente de la société. Certains vont peut-être finir par vendre la société. Vous allez peut-être porter un ou plusieurs freelances, accumuler de la trésorerie. euh, on va peut-être vous proposer de racheter votre société à 1 ou 2 millions d'euros, ce que je vous souhaite, d'accord? Dans ce cas-là, ça se prépare, d'accord? Il faut essayer d'avoir une holding au minimum 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds, d'accord? Je donne l'exemple souvent, c'est que si vous vendez 1 million d'euros, vous allez payer 30% dessus, donc vous allez récupérer 700 000 €. Si c'est avec une holding, c'est la holding qui vend les 1 million d'euros, c'est la holding qui encaisse les fonds et qui ne paye pas d'impôt tant que l'argent reste renfermé dans la holding à l'IS. D'accord? Donc, et de cette façon, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Ensuite, pour ceux qui souhaitent transmettre leur société à leurs héritiers, vous pourrez vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup de mettre en place un pacte du treuil? Et ça va leur permettre d'avoir une exonération de 75% de la base des droits de donation.
Ensuite, vous verrez avec la collaboratrice, une fois qu'on aura signé ensemble, qu'en plus des 80 000 € qu'on a vu au départ, qu'on peut aussi défiscaliser jusqu'à 3 000 € en chèque cadeau, en chèque CESU, en chèque vacances, ok? Elle pourra aussi vous faire une simulation gratuite pour financer un véhicule, soit en crédit, soit en leasing, voir ce qui peut être intéressant. Et si vous avez des enfants en bas âge, il faut savoir que vous pouvez aussi payer la crèche de votre enfant avec votre société jusqu'à 18 000 €. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir réduire la base imposable de 18 000 € et vous allez en plus avoir une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 €. Pour ceux qui le souhaitent, donc, en général, c'est les plus gros patrimoines, mais pour ceux qui le souhaitent, on peut vous faire un bilan global de votre simulation, de votre situation, je veux dire, vous faire une simulation de votre future retraite, de vos indemnités journalières, de vos droits de succession, d'accord? Et ensuite, pour ceux que ça intéresse, on peut aussi vous faire un portage salarial hybride. Donc ça concerne vraiment les freelances informatiques, hein, je suis désolée pour les autres, qui sont en SASU et qui ne touchent pas Pôle emploi. D'accord? Très important. Donc ça va permettre d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. Votre société va facturer votre client, d'accord? La société de portage vous facture vous et la société de portage vous reverse comme ça un salaire. Votre client lui voit rien puisque c'est bien votre société qui est au-dessus qui va facturer votre client. D'accord? Ça allie vraiment les avantages du salarié et du freelance. Ça permet de cotiser à Pôle emploi, puisque ça, quand vous êtes salarié de votre société, vous ne cotisez pas, d'accord? De cotiser à la retraite, mais aussi, par exemple, d'obtenir un prêt plus facilement. OK? Euh, les trois scénarios de portage hybride qui sont envisagés, c'est vous démissionnez, vous souhaitez Pôle emploi, d'accord? Bah, vous démissionnez, on vous fait un portage pendant 4 mois et ça permet de vous inscrire à Pôle emploi, d'en bénéficier, de lancer la création de la société. Deuxième scénario possible, bah, vous souhaitez cumuler les avantages du freelance et la protection sociale du salarié. Bah, là, on va vous faire un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel. Troisième scénario, bah, vous souhaitez des fiches de paye plus élevées, bah, justement pour concrétiser un prêt, par exemple. Bah, là, vous allez décider du montant de votre salaire net. Pour ce montage, Echo est apparu il y a longtemps déjà sur Décideur TV et tous les ans sur le Parisien l'IFEC. En conclusion de cette première grande partie, et je vais essayer d'accélérer pour pas vous prendre trop de temps, on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations civiles et fiscales et sociales et soit en fonction de votre structure et de votre situation. D'accord? L'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser sur l'année N+1 jusqu'à 86 000 € et sans oublier le PER éco qui lui va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 35 000 € par an en fonction de votre situation encore une fois. Le cabinet, l'année dernière, a réussi à réduire la base imposable et fiscale de ses clients de plus de 14 millions d'euros. D'accord? 14, non, 15 millions d'euros, pardon. 2024, 15 millions d'euros, pardon. Euh, Ça va me permettre donc là de... Qu'est-ce que j'allais dire? Je suis désolée, j'ai été interrompue. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première grande partie? Alors, sur la deuxième, je vais présenter le cabinet. Je vais essayer d'aller vite pour pas vous prendre trop de temps. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première grande partie ou est-ce que vous pensez que tout est clair? N'hésitez pas après à nous demander aussi des appels. Ça peut être intéressant pour faire du cas par cas. Moi, j'avais une question sur la partie CESU, Oui. etc. Mais c'était Mhm. marqué à chaque fois pour le salarié. Et pour le dirigeant, c'est la même chose ou... Oui, c'est juste qu'il faut avoir un salarié pour pouvoir y avoir le droit. Ah, d'accord. Ok, très bien. Ça marche. Moi, j'ai une question. En fait, on est deux salariés actuellement. On veut monter notre société Oui. et on voudrait rester. Donc, on va monter notre société, mais pour l'instant, on ne sait pas quel genre de société on peut monter. On est dans l'immobilier, dans la Mhm. promotion immobilière. On gère des SCCV et en fait, on voudrait aussi être salarié de notre propre société. Et est-ce que ça, c'est possible? C'est possible. Juste quand on est salarié de sa propre société, on va cumuler, on va cotiser à tout ce qui est protection sociale, d'accord? Oui. Mais par contre, on va pas cotiser à Pôle emploi. Mais c'est tout à fait possible. Mais en tant que dirigeant, on cotise pas à Pôle emploi. Donc, quand on est deux, comme ça, on peut avoir un dirigeant et un salarié, si on Euh, se met d'accord, en les fait. deux peuvent être salariés. Mais du coup, on cotise pas à Pôle emploi.
Ah oui, ah oui, oui, si par exemple Ah, il y en a un des deux qui veut cotiser, oui. Après, il y a des assurances qui vous permettent de cotiser à Pôle emploi, mais qui mhm. coûtent très cher et qui couvrent pas Oui. grand-chose. Voilà. Et Voilà. alors, du coup, pour échapper à ça et bien cotiser à Pôle emploi, faudrait qu'on crée une société. Enfin, je sais pas comment faire. Alors, pour échapper à ça, c'est justement soit on peut faire du portage, comme on l'a dit là, mais là, vu que c'est dans le limo, ça va être compliqué. Soit effectivement être salarié dans une autre société avec un salaire minimum, histoire de cotiser un minimum, ouais. Ah, ok. Du moins, dans ce sens-là, ouais. Pour cotiser à Pôle emploi, ouais, c'est la seule solution. Ok. D'accord. Merci. Mais de rien. Guylaine, quand on est SASU LIR et qu'on se rémunère uniquement sur les dividendes, Mhm. là aussi, on ne cotise pas à Pôle emploi, c'est ça? Non, Ni pour la non. retraite, ni pour rien, quoi. Alors oui, les bénéfices, donc soit il y a un salaire minimum, nous ce qu'on conseille généralement, s'il n'y a plus de Pôle emploi, c'est de se rémunérer au minimum 1 050 € par mois, histoire de cotiser à la retraite, d'avoir une protection sociale, d'accord, Sécu. Et effectivement, le bénéfice n'est pas, ne cotise à rien en fait. D'accord, d'accord. Voilà. Et quand il y a rien de tout ça, quand il y a que les dividendes, donc on n'a pas de, on cotise Alors, rien. Mais est-ce que les trimestres sont quand même comptabilisés, même s'ils sont à zéro ou pas? C'est-à-dire, non, est-ce que je sortirai en retraite à 67 ou à 77 ans dans ces cas-là? non, non, il y aura pas de, il y aura pas Il n'y a de, rien. ouais, Il n'y a pas de trimestre cumulé, ouais. comptabilisé. D'accord. Ouais, Ok. ouais. Après, des fois, après, tout dépend aussi du foyer fiscal, puisqu'en fonction des foyers, soit il y a une taxe PUMA qui est payée pour avoir un minimum de sécurité sociale, etc. Hmm. Soit, mais effectivement, ouais, pour la retraite, non, il n'y aura rien. D'accord. Merci. De rien. Du coup, je vais passer rapidement au devis de la mission comptable et juridique. Comme je le disais au tout départ, nous avons un système de parrainage qui va vous permettre de gagner jusqu'à 300 € sur votre compte personnel par client tous les ans. Donc, un petit exemple, vous m'apportez des clients qui restent clients et qui payent, hein, bien sûr. Tous les ans, vous allez pouvoir gagner 3 000 € sans rien faire. Donc, non seulement vous allez avoir votre compta qui va être payé, et en plus, vous allez gagner de l'argent grâce à notre système de parrainage. Le plus gros apporteur d'affaires du cabinet gagne plus de 1 000 € par mois aujourd'hui grâce à ça. Donc, revoici le mail que vous avez reçu avec les liens encore une fois. Vous remplissez au mieux. Quand vous ne savez pas, vous mettez je ne sais pas, vous passez. Nous, quand c'est vraiment essentiel, on revient vers vous ou moi ou Céline pour nous vous demander des précisions si vraiment ça nous paraît essentiel. Ensuite, vous allez avoir un lien dans votre compte rendu que l'on va vous envoyer pour activer votre compte de parrain. En bas à gauche, il suffira de remplir les informations et puis pour ajouter un fiel, c'est en bas à droite. Vous avez soit un lien qui vous appartient que vous pouvez envoyer à qui vous voulez, soit sinon de mettre les coordonnées de la personne à contacter. Et ensuite, tous les 16-17 du mois, vous allez être informé de montant de votre bonus. On va passer rapidement au budget de la mission comptable fiscale et juridique. Nous, on va faire vraiment une mission d'expertise comptable complète, d'accord? Donc, je sais qu'en général, quand on est des petites boîtes, on se dit, bon, le risque est plus faible, mais nous, on fait vraiment une mission complète, hein. On va pas juste faire de la saisie de facture pour saisir un bilan, ok? C'est quoi la mission complète? Ça va être la tenue de la comptabilité, le bilan, le compte de résultat, les annexes, d'accord? Les déclarations périodiques d'IS, de TVA, de DEB, les IFU, la CFE, d'accord? L'alias fiscal, ça va être le dossier d'ordre des experts comptables et les juridiques annuels d'approbation des comptes. OK? Tout ça pour un montant constaté de 35 € de l'heure seulement. OK? Alors qu'il y a vraiment énormément de boulot. Je dis constaté pourquoi? Parce que nos tarifs sont fixes. C'est juste que c'est le temps constaté passé par dossier qui nous amène à cette conclusion-là. D'accord? Ce qui m'amène donc à nos tarifs. Donc, nos tarifs commencent pour une SASU ou une EURL à 1 800 € hors taxes par an. Je dis bien commence, parce qu'après, ça dépend de votre activité. Profession libérale ou EI, c'est 1 880 € hors taxes par an. Euh, les holdings, c'est entre 1 050 ou 2 000 € hors taxes par an en fonction de si elle est simple, si elle est mixte. La SCI, si vous êtes déjà client, c'est 650 €. Et les micro-entreprises, c'est 500 € hors taxes par année. Les autres entreprises, c'est sur devis. Faut qu'on regarde après le remplissage des fiches, d'accord?
C'est vraiment un tarif pour une année complète de comptabilité, d'accord? Pour les mois non effectués, on va enlever la TVA, on va enlever la compta, mais on va pas juste diviser par 12 dans le tarif, puisque dans le tarif, comme je disais, il y a quand même le bilan, le compte de résultat, les annexes, les liasses fiscales, d'accord? Ensuite, pour ceux qui passeront par nous pour le bulletin de paye, c'est 30 euros le bulletin de paye, 100 euros le compta de travail. Dans le mail de présentation, on évoque plein de documents importants. Ça va être vraiment notre rôle de vous accompagner, de vous dire ce qu'il faut, c'est-à-dire la médecine du travail, l'OPCA, d'accord? C'est des choses que vous pouvez faire vous-même, mais nous, ça va être vraiment notre rôle d'attirer votre attention sur les documents obligatoires. Les paiements se font par prélèvement mensuel. Donc, si votre clôture est par exemple au 31/12, là, les prochains prélèvements partiront du 28 mai au 28/12. OK? Euh, Là, je veux bien rapidement vos retours. Je ne sais pas si vous avez déjà des cabinets, si vous avez déjà consulté d'autres cabinets, si c'est tout récent. Si pour les tarifs que je viens d'évoquer, est-ce que bah, les autres cabinets vous donnent autant de conseils? Est-ce qu'ils mettent en place les optimisations? Je veux bien un petit peu vos retours. Est-ce qu'ils sont moins chers? Voilà, je veux bien rapidement vos retours, si vous pouvez, rapidement. Allô? Oui? Oui, alors du coup, moi, en fait, j'ai contacté juste un comptable pour être honnête avant. Je suis pas passé par un cabinet comme le vôtre. Et le comptable, en fait, ce qu'il m'avait fait, c'était un bilan, mais il m'a pas forcément donné les calculs. Et il n'est pas parti sur les optimisations, ni sur... il est parti vraiment sur un truc tout simple. Après, je lui avais demandé sur... j'avais des questions, c'était vraiment un one-to-one avec le comptable. Et on avait sorti sur les trois types de sociétés ERL, micro-entreprise. Parce qu'avec la micro-entreprise, après, comme vous me corrigez, je ne sais pas si c'est possible de cumuler... j'avais une question pour lui. Je ne sais pas si on peut cumuler en fait le prélèvement libératoire et l'ACRE. L'acre? Oui, l'ACRE, en fait, c'est l'aide à la Alors, il y a création. l'acre et il y a l'ARS. Pour ça Non, que... l'ACRE, Ok. l'aide à la création d'entreprise. Donc, Oui, j'avais cette question pour lui et du coup, il m'avait dit que c'était pas possible normalement. Et du coup, ouais, non, j'avais pas trouvé ça pertinent au point où, à votre échelle, comme ce que vous avez fait, en fait, où l'accompagnement se fait vraiment bien. ok, merci. Bon, là, le capital d'aide de création à la reprise est compatible avec la micro, hein. Ce qui n'est pas compatible, enfin, ce qui n'est pas toujours Ah, compatible, pardon, c'est Guylaine, en fait, l'art. c'est pas le capital, hein. Ah, c'est l'art, donc du coup. Ah, C'est pardon, vente, ok. c'est ça? Ah, euh, normalement, ça s'appelle l'ACRE parce que de ce que j'ai vu, c'est l'aide à la création d'entreprise. Ouais, non. En fait, il y a l'aide à la création d'entreprise, qui est l'ARS, d'accord? Il y a l'allocation de retour à l'emploi, qui est l'AR. Et il y a l'aide, alors j'ai oublié dans quel sens, c'est l'ACRE, mais ça, c'est automatique à partir du moment où vous créez une entreprise et c'est le fait de bénéficier d'une exonération des charges sociales, c'est encore autre chose. Mhm. Donc l'ARS, donc le capital, d'accord? Qu'on Mhm. soit bien d'accord, le capital est compatible. La rente est compatible à certaines conditions. Il faut avoir créé la micro bien avant. Il faut avoir cumulé déjà un emploi avec la micro. Sinon, c'est compatible, mais ils ajustent le montant de votre allocation en fonction des revenus perçus de la micro. Ok, C'est assez contraignant, disons. ok, Voilà. Comme ça, vous avez la réponse aussi, mais voilà. ok, ça marche, parfait. Merci du retour. Je... Guylaine, excusez-moi, j'avais une question. Je me Oui. suis connecté avec un peu de retard. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué ou pas. C'est Oui. concernant les ZFU, les zones franches urbaines, je crois. Mhm. Est-ce que ça a été remis, est-ce que c'est remis ou pas en place? Oui. Alors, je ne l'ai pas évoqué, effectivement, 25. mais c'est remis en place avec la loi de finances de 2025. Ils l'ont prorogé. D'accord, d'accord. Donc, et là, dans ces cas-là, donc il faut avoir son siège, entre parenthèses, dans une ZFU pour pouvoir bénéficier des avantages, c'est ça, de la ZFU. C'est ça. Attention, parce qu'il ne faut pas que ça soit juste une adresse postale. Il faut bien que prouver que c'est un bureau dans lequel vous Bien travaillez. sûr, bien Voilà. sûr. Mais oui. Et est-ce qu'il faut que son activité soit faite dans cette ZFU ou pas? Ou est-ce qu'il faut aussi un salarié de cette ZFU ou pas? Parce que on entend un peu de tout Alors, ça sur dépend. ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est freelance informatique, euh,
et qu'il faut exercer. Alors, c'est soit on exerce l'activité là-bas, par exemple, les freelances, c'est soit vous êtes en clientèle et là, vous êtes chez le client et là, du coup, ce n'est pas, c'est considéré comme. J'ai un trou de mémoire sur le nom. Ça va me revenir, mais ça me revient pas. Ça me revient pas. Euh, c'est dingue quand on cherche un mot. Mais oui, en fait, si vous exercez votre activité chez le client, ce n'est pas considéré comme si vous exerciez votre activité dans votre siège. Donc là, effectivement, il faut un salarié qui soit là-bas. Pas, Euh, pas, pas- si vous exercez l'activité dans le siège, il n'y a pas de souci. Mais pour les freelances, c'est un peu compliqué parce qu'il suffit bon. que vous exerciez chez le client et vous pouvez être dans le cas où ils risquent de vous exiger d'avoir un salarié, en fait. Parce que c'est vrai que pour nous, ça peut être assez, enfin, c'est assez bancal dans le sens où aujourd'hui, surtout avec le télétravail, personnellement, moi, je peux travailler donc pour le client qui se trouve peut-être à la Défense, mais être dans le bureau qui lui est un ZFU. Donc, comment on considère la chose dans ces cas-là? Bah, tout dépend de votre contrat avec votre client, clairement. Si vous n'êtes pas considéré comme, et là, j'ai le mot qui ne me revient pas et ça m'énerve. Oui. Euh, ça va pas me revenir, c'est dingue. Donc oui, tout dépend de votre contrat avec le client. Généralement, c'est des contrats de enfin, télétravail, il y a du télétravail. J'ai des clients qui ont un contrat de télétravail, donc pas de présence nécessaire chez le client et du coup qui bénéficient de la ZFU sans avoir de salarié, clairement. D'accord, Après, voilà, nous, d'autres, ouais, nous, c'est le cas en majorité enfin, dans le domaine de l'informatique, c'est le cas. On est maintenant mis sur le même piédestal que les salariés et donc on bénéficie au même titre que les salariés du télétravail mhm, à hauteur de 2, 3 jours ou des fois plus, même par semaine. bien Donc, sûr. est-ce que dans ces cas-là, c'est suffisant pour pouvoir ensuite bénéficier, donc notamment des exonérations, parce que je crois que c'est surtout l'exonération de 50K, c'est ça, sur le C'est chiffre ça, d'affaires. c'est ça. Quand Oui, on, non, en théorie, tout dépend de votre contrat. Si le contrat le permet, oui, vous êtes considéré, enfin, c'est OK. Mais ça, de toute façon, on vous indique au moment on vous le dit tout de suite en fonction du contrat, si vous êtes éligible ou pas à ça. D'accord, Ou d'accord, sinon, on va d'accord. vous dire, ça peut être risqué, mais ça peut passer, par exemple, parce que des fois, oui, il y a des petites étoiles qui font que l'administration fiscale considère que c'est pas OK, quoi. Mais si votre contrat dit que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer chez lui, il n'y a pas de souci. Bah, ouais, d'accord, d'accord, d'accord. D'accord, merci Guylaine. Pas de rien. Il reste une question, je crois. Oui, excusez-moi. Alors, j'ai une question sur Pôle emploi, enfin France Travail, bien sûr. En fait, comme je suis débutatif, je vous dis, donc, admettons que je m'inscris dans votre cabinet et actuellement, bah, je suis déclaré chez France Travail. Dans les 3, 4 prochains mois, je suis freelance en informatique, hein. Si jamais je trouve pas de mission, vu que le marché est un peu tendu en ce moment, Mhm. quels sont, je continuerai quand même à toucher mes allocations chez France Travail ou ça se passe comment en fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je veux bien basculer en freelance, mais tout en mettant en sécurité. Mm. C'est-à-dire, Oui, si oui, jamais. oui, j'ai bien compris. Oui, oui, en fait, les allocations France Travail sont cumulables avec la création d'une entreprise, d'accord? Soit vous créez votre entreprise et là, ils vont vous dire, on vous indemnise 60% de vos droits à Pôle emploi, d'accord? Si toutefois l'entreprise n'a pas, parce que en fait, ils vous indemnisent, c'est totalement cumulable. Ils vous indemnisent 60% et les 40% restants, c'est sur dossier. D'accord? Si toutefois votre entreprise n'a pas eu d'activité, à la Mhm. fin, votre dossier passe en commission. Il faut faire un dossier et pour demander les 40% restants. D'accord? D'accord. Et là, à ce moment-là, s'il n'y a pas eu d'activité, oui, vous serez éligible. On n'a pas de recul sur les activités où il y a, enfin, les sociétés où il y a eu une réelle activité, mais s'il y a eu pas ou peu d'activité, oui, vous serez éligible s'il n'y a pas eu d'activité dessus. Mais quoi qu'il arrive, c'est tout à fait cumulable. Vous savez que vous avez au moins 60% et le reste, c'est à la fin de votre première période, disons. D'accord. C'est clair, merci. Mais de rien. Bonjour.
Bonjour. Vous avez évoqué la SASU avec l'accumulation de la SASU et l'ARE, mais est-ce Oui. qu'on peut faire de la SASU avec l'ACRE? Est-ce que c'est possible? Vu qu'on est passé à 60% pour les deux, donc Oui. est-ce que c'est possible de le faire? Oui, 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 c'est tout à fait possible. Après, c'est vraiment vous, qu'est-ce que vous allez préférer? Est-ce que vous préférez avoir un capital ou est-ce que vous préférez avoir une rente mensuelle? Mais c'est tout à fait possible pour les deux, l'un ou l'autre. D'accord, mais vu qu'on est passé à 60%, je vois pas l'intérêt de garder l'ARE. Ouais. Parce qu'il y en a certains, ils préfèrent d'avoir un... En fait, le truc, c'est que soit vous avez donc l'ARS, donc le capital, et du coup, vous savez que vous avez les 60%, quoi qu'il arrive, et les 40%, bah, vous y aurez pas le droit, d'accord? Sauf sinon, vous avez l'ARE, donc la rente, et vous dites, bah, j'ai les 60%. À la fin de ma période, je fais mon dossier à l'IPR, donc c'est un organisme pour étudier le dossier, voir si je suis éligible aux 40% restants. Malheureusement, on n'a pas de recul, c'est une norme qui est qui a commencé en avril, donc je pourrais pas vous dire encore, parce que même eux, ils savent pas, clairement. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y en a certains qui vont plus privilégier l'art, donc la RE, la rente, plutôt que le capital. Parce qu'ils se disent, bon, bah, à la fin de mon indemnité, j'essaierai quand même de demander les 40% restants. Voilà. Alors que l'ARS, le capital, bah, on sait que c'est 60%, 50 plus 50, et après, soit on arrête la société et on bénéficie du reste, soit sinon, on sait que, voilà, on s'arrête là. Et qui est cumulable avec la RCE, qui est l'exonération des charges sociales aussi. Ouais, c'est Ça, ça. c'est quelque chose qu'on n'a pas avec l'ARE, la différence. Ouais. Ok, ça marche. Merci. On va rapidement passer au reste. Je sais pas s'il y a encore d'autres questions, mais on va attendre la fin parce que je vous ai déjà gardé très longtemps avec moi aujourd'hui. C'est bien, il y a eu plein de questions, je suis contente. Euh, c'est un petit peu vous montrer comment on fonctionne. C'est première chose, c'est aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser, d'accord? Ça serait vraiment pour avoir un conseil en amont. Faut savoir que jusqu'à 7 personnes vont suivre votre dossier. OK? Un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur, éventuellement un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine, un chargé de formalité. Donc normalement, on est assez réactif, donc faut pas hésiter à nous poser vos questions. OK? Toutes questions avant d'agir, un déménagement, un mariage, un divorce. Une session de part, d'accord? On a eu le cas pour la session de part. C'est mon exemple que je reprends tout le temps, mais qui est important de le comprendre. On a eu un client qui a voulu faire une session de part. Il voulait céder 50% à un ami, donc il avait un capital social de 1000 euros. Il a voulu céder, enfin il a cédé 50%, 500 euros à son ami. Nous, on lui a dit attention, il faut faire une valorisation des titres et faire une holding. Bon, il a refusé, il a tout fait lui-même. Sauf que quelques temps plus tard, il a eu un contrôle, d'accord? Et l'administration fiscale a valorisé fois 7 sa société et a considéré qu'il avait vendu la moitié de sa valorisation. Donc, ils lui ont demandé de payer 156 000 euros d'impôts. Donc, grâce à une ancienne inspectrice nationale des impôts qui est aujourd'hui une super avocate vers qui on l'a redirigé, il a réussi à réduire l'ardoise à 48 000 euros d'impôts. Mais si je fais x7 mon freelance que de mon exemple, qui a un bénéfice de 150 000 euros de bénéfice, ça fait quand même 1 50 000. Donc, attention, valorisation à 525 000 euros. Donc, attention, hein, c'est encore une fois, c'est vraiment du droit, c'est pas que de la compta. Sinon, bah, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable. Plus vous allez être sympa, plus nous, on va vous donner de conseils, d'accord? On est vraiment là pour attirer votre attention sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Mais tous nos petits conseils en supplément, bah, on n'ira pas là-dedans si vous n'êtes pas sympa. Bon, je dis avec le sourire, mais voilà, vous avez compris l'idée. Ensuite, bah, par rapport aux banques, on va signer une convention de collecte bancaire. 99% des banques en France envoient les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables et l'ordre des experts comptables les redescendent dans nos logiciels. Donc, quand vous recevez la tâche, c'est vraiment très important de le valider. OK? Ensuite, on a un partenariat avec Shine, OK, qui va vous permettre d'avoir des réductions annuelles sur votre compte bancaire, d'avoir des avantages également. Et en plus de ça, vous avez le droit à 4 mois offerts en passant par nous, en nous demandant de vous recommander auprès de Shine. Donc, faut pas hésiter. OK?
Et pour info, on va vous inonder de mails, d'accord? On va vous demander de déposer des pièces, on va vous demander on va vous relancer, de valider la TVA, de valider le pré-bilan, le juridique, le reporting, d'accord? On fonctionne comme ça pour que vous compreniez comment fonctionne votre business. On n'est pas là seulement pour recevoir vos factures et vous expliquer votre bilan. Sinon, vous allez rien comprendre, d'accord? Il faut comprendre vos reportings pour savoir comment fonctionne votre business, clairement. Quand vous recevrez un document fiscal, un document social, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans l'envoyer avant à votre chargé. D'accord? Elle va vous dire, est-ce qu'on met à la poubelle? Est-ce qu'on paye? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce qu'il faut qu'on vérifie? D'accord? Et c'est pareil pour les mises en demeure, nos paniques, l'administration fiscale peut se tromper. D'abord, vous l'envoyez à la collaboratrice en charge de votre dossier et ensuite, elle se renseigne. D'accord? Par ailleurs, on va vous communiquer toutes les informations relatives à votre déclaration d'imposition. D'accord? Il faut savoir que vous allez avoir 24 heures sur 24 accès à tous vos documents comptables, fiscaux, sociaux et juridiques via Modus. D'accord? Modus qui est donc accessible sur PC, sur mobile et via une application web. Donc, on attend encore une fois une levée de fonds hein, pour l'améliorer. D'accord? Mais tout y est. D'accord? Ensuite, vous allez avoir accès également à notre balance, à votre grand livre et à votre reporting, d'accord? Et là, on va vous inviter en général à remplir les colonnes en vert. C'est pour savoir où est-ce que vous voulez aller tout simplement et pour que vous puissiez avoir nos conseils en optimisation. Pour tous ceux qui n'ont pas encore créé leur société, on pourra vous guider sur la date d'inscription chez France Travail. On rédigera vos actes, d'accord? C'est gratuit avec la lettre de mission. On vous dira quand déposer le capital social à la banque et on vous dira quand immatriculer votre société. Ensuite, si vous souhaitez immatriculer votre société en passant par nous pour l'immatriculation, c'est 500 euros TTC pour la chambre de commerce. Pour les holdings, c'est 700 euros si la holding intervient, la création intervient après la filiale, 500 si la holding intervient avant la filiale. Et sinon, pour les métiers qui sont inscrits à la chambre des métiers, c'est 800 euros TTC, tout ce qui est artisan, coiffeur, boulanger. D'accord? Donc, encore une fois, faites vraiment attention aux formalités, c'est important. En conclusion, vous remplissez bien vos fiches, vous avez bien compris, vous faites au mieux, ok? L'idée, c'est qu'on puisse avoir le maximum d'informations. Le prévisionnel, comme vous voyez à l'écran, c'est vraiment très important. Les informations personnelles, je vous démontre plus comme je vous démontre plus les raisons de savoir pourquoi c'est important, puisque connaître les informations sur le foyer, les situations sur les enfants, etc., c'est vraiment essentiel pour qu'on puisse vous accompagner. Dès que c'est rempli, nous, on vous revient vers vous avec le compte-rendu de la mission, d'accord? N'hésitez pas à nous envoyer un petit WhatsApp si vous êtes pressé, d'accord? N'hésitez pas non plus à cliquer sur l'onglet répondre puisque vous allez voir le compte-rendu est assez dense, ok? À poser vos questions en couleur entre chaque paragraphe pour qu'on comprenne bien là où vous voulez en venir, ok? Si vous avez besoin que l'on s'appelle, que l'on fasse un petit débrief, même avant le compte-rendu, bah, on se fait un petit débrief, voir si on s'est compris, d'accord, sur la stratégie. L'idée, c'est quand même de remplir les informations d'abord pour qu'ensuite on puisse faire le débrief, savoir avoir un minimum de données, d'accord? Et ensuite, c'est en bas du mail pour signer la lettre de mission et suivre un petit peu les étapes. Pareil, si vous êtes pressé, n'hésitez pas à nous dire je suis pressé, faut lancer vite la création de la société et donc du coup à nous envoyer un petit message pour qu'on puisse un petit peu accélérer les choses. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y a encore d'autres placements, il y a encore d'autres optimisations, mais vraiment, vous avez compris ce qui était le plus urgent. D'accord? Il y a d'autres choses à mettre en place, hein. Si vous voulez qu'on s'en occupe, vous nous le dites. Il suffira juste de nous envoyer un petit, un petit mail, de nous en parler. Demain, vous allez recevoir donc le replay de ce webinaire qui a été riche en questions et je vous en remercie. Euh, N'hésitez pas donc à le revisionner, ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour conclure le webinaire ou est-ce que vous préférez après que l'on échange en aparté? Oui, Euh, peut- oui, pardon. pardon. Allez. Si vous me permettez, ouais, une petite dernière question. Est-ce que vous faites des accompagnements sur la recherche de mission dans le freelance informatique? Non, ça on fait pas malheureusement. D'accord. Merci. Mais de rien. S'il vous plaît, en fait, moi j'aimerais bien juste avoir ouais, un petit moment parce que je vous ai contacté déjà la semaine dernière. J'ai reçu ma lettre de mission et Oui, j'avais juste quelques petits trucs en fait à vérifier avec vous parce que j'ai vraiment envie de lancer au plus proche parce que je dois absolument signer ma mission. En vrai, il me faut la création
d'entreprise, mais juste dans la lettre de mission, je sais pas si c'est Alors, le que truc je qui est... propose juste rapidement, parce que comme c'est par rapport à ce que tu as indiqué sur ta lettre de mission, etc., ou ce que nous on t'a indiqué, c'est qu'à la rigueur qu'on se prévoit un échange rapidement en début d'après-midi, si tu veux. Oui, oui, carrément, carrément, Ouais. c'est possible. Juste rappelle-moi on a un groupe WhatsApp ensemble ou pas Oui, encore? exactement, oui. Là, je vois que vous y êtes Ah normalement. oui, oui, je vois. Je vois. C'est la même orthographe que tu as mis là, c'est ça, hein? Exactement, c'est Bada, oui. Ouais, ok. Ok. Bah, je t'appelle en début. Alors, j'ai un rendez-vous à 15h. J'essaye de t'appeler, alors, soit en début d'après-midi, soit après mon rendez-vous de 15h. Ok? D'accord, ok, super. Si ça te Parfait. va, hein. Après, n'hésite pas à me dire si tu as une préférence sur les horaires, même sur le groupe WhatsApp. Comme ça, que Non, ce ok, soit Céline ou moi je moi, suis on t'appelle. libre, je suis libre l'après-midi, c'est juste qu'il faut que je valide avec vous toutes les étapes et Ça tout. marche. Ok, bah, on te rappelle là cet après-midi. Ou soit moi, ou soit Céline. Super, parfait. Ah, merci beaucoup. Nickel. Une question, ça prend combien de temps la création d'une SASU, par exemple? Alors, la création, à obtenir un cabis entre 24 et 48 heures, et généralement, on a notre cabis à partir du moment où on enregistre la société, c'est-à-dire à partir du moment où on envoie les statuts signés. D'accord, donc maximum 48 heures après la demande, on peut avoir le cabis et du coup Bon, en commencer une général. mission si on en a besoin. Voilà, c'est ça. En général, c'est les délais observés. Ok, ça marche. Bah, je vous remercie pour bah, votre attention, toutes vos questions. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps, mais quand il y a beaucoup de questions, c'est le risque. Mais voilà, j'espère que ça vous a été instructif. Bah, n'hésitez pas ensuite à nous faire un petit retour par WhatsApp s'il y a déjà des groupes qui ont été créés ou par mail si ça n'est pas encore le cas. Euh, N'hésitez pas à revisionner le mail et j'espère bah, à très vite bientôt chez Echo. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.